Bonjour Monsieur Jean-Claude Legros, je vous remercie d'avoir accepté cette interview et, de parler du livre Papa Pagaie de Jules Hautemer. Donc Jules Hautemer est à la foire du livre cette année de Brive et nous avons nous autres les éditeurs le choix des libraires et j'avais besoin d'être certain que ce livre vous plaise pour qu'il soit dans votre stand. Donc je vous l'ai donné à lire et vous avez aimablement accepté de le faire. Donc voilà, je vous demande la première question, tout simplement, est-ce que vous avez aimé ce livre? Oui, j'ai aimé ce livre. Voilà, j'ai aimé ce livre parce que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant de mettre des personnages qui n'avaient pas du tout les mêmes idées sur certains points et qui puissent dialoguer en toute liberté et que chacun puisse expliquer ce qu'il croit tout en étant quand même réceptif à écouter ce que l'autre peut lui dire. Alors juste pour ceux qui ne connaissent pas du tout le livre, qui n'en connaissent pas le sujet, est-ce que vous pouvez donner un petit peu l'histoire, raconter un En peu gros, l'histoire? l'histoire, c'est un fils qui croit se découvrir homosexuel et qui veut l'annoncer à son père parce qu'il doit justement le quitter pour aller faire ses études. Et avant de le quitter, il veut lui annoncer qu'il est homosexuel et que c'est comme ça. Et son père, lui, je veux dire, n'arrive pas à concevoir qu'on puisse être homosexuel parce que pour lui, ça n'a pas de sens. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce père, il est complètement perdu, de voir l'orientation prendre son fils, mais tout en l'aimant et tout en voulant essayer de le comprendre, mais n'arrivant pas à le comprendre. D'accord. Et donc, bon, vous avez aimé donc le fait que chacun des personnages parvienne tout de même à communiquer. Et donc, dites-moi en plus sur les personnages. Donc, en dehors de ces deux personnages principaux du livre, quels sont les autres personnages? Il faut savoir donc que ce fils est d'une famille recomposée, puisque sa mère s'est remariée, et pour un peu compliquer les choses, si on peut dire, elle s'est remariée et elle a eu une fille avec un autre mari, qui lui-même a un autre enfant avec une autre femme. Donc ça fait une famille où, je veux dire, les gens sont de la même famille mais pas du même sang. Et donc ce fils justement doit aller vivre avec sa mère et donc sa belle-sœur et la sœur de sa belle-sœur. Très bien. Donc ça fait une famille très recomposée, donc qui est peut-être justement un peu proche des familles, de beaucoup de familles d'aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est donc non seulement il y a ce père et ce fils qui essayent de se comprendre en ayant du mal à se comprendre, mais tout en voulant dialoguer entre eux. Et donc ce fils en même temps donc, a beaucoup d'amitié pour la fille de son beau-père, qui n'est pas donc du tout ni sa soeur ni sa belle-sœur. Voilà. Et elle aussi, je veux dire, même si elle ne sait pas qu'il est homosexuel, a vraiment aussi elle a, elle a des idées qui sont différentes, mais où ils ont du mal à se comprendre parce que voilà, parce que c'est un peu, faut lire l'histoire, mais Oui, donc en fait, cette sœur qui n'est pas du même sang, elle a aussi des tendances homosexuelles. voilà, elle a Voilà. aussi des tendances homosexuelles, mais elle ne sait pas que que le fils de sa belle-mère est homosexuel, et elle croit que c'est un espèce de bigot catho, et elle est justement, elle supporte pas les bigots cathos, et donc ça fait, il y a plein de quiproquos, et en même temps, donc ils essayent de se comprendre, de se connaître, puisqu'ils s'apprécient, et qu'il est fort probable que l'année suivante, où il devrait démarrer ses études, ils viennent vivre un peu ensemble, donc il faut qu'ils arrivent à se comprendre. Donc là, vous avez parlé d'Emma, c'est un personnage féminin. Il y a aussi d'autres personnages féminins, notamment la mère de Liliane. Donc, Voilà. Liliane, c'est le garçon là de Voilà. 14 ans. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire sur Sarah, la mère de Liliane? Sarah, c'est une femme qui est un peu, comment je dirais,
enfin, perdue, c'est peut-être pas le terme qui convient, mais je veux dire, elle s'est remariée avec donc un homme beaucoup plus riche qui lui apporte un certain confort, mais en même temps, on sent chez elle que il y a quelque chose qui lui manque parce que, voilà, je dirais que c'est presque un peu un mariage de raison et non pas d'amour, même si, bon, et c'est vrai que chez cette femme, on sent un peu toute cette tension, je pense. D'accord, donc en fait il y a, pour simplifier, énormément simplifier les choses, on va dire un petit peu une dualité entre la catholicité d'un côté et Voilà. l'homosexualité de l'autre. Voilà. Et par rapport à ces deux entités qui sont normalement incompatibles, donc vous avez trouvé, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ben, ce que je peux dire, c'est que justement, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a deux mondes qui normalement ont du mal à dialoguer et qui là essaient de dialoguer. Bon, même si chacun, je veux dire, a du mal à comprendre l'autre, même on peut dire qu'il ne le comprend pas, à mon avis, mais en même temps, malgré ça, il y a un effort dû à la tendresse et bon, parce qu'il y a aussi une autre personne homosexuelle qui va rentrer dans l'histoire, mais bon, c'est encore quelqu'un d'autre de par son travail, et on voit que ces gens, enfin, ils sont vraiment très différents. Ils arrivent, à mon avis, ils n'arrivent pas à se comprendre, mais en même temps, ils essayent de se comprendre parce qu'ils s'apprécient. D'accord. Sinon, maintenant, si vous en tant que libraire, vous conseilleriez ce livre à qui? Ça, c'est difficile à répondre comme question, parce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui se pose des questions sur l'homosexualité. Je veux dire, ce qui est paradoxal, c'est aussi bien parce qu'il est, je veux dire, mal à l'aise avec l'homosexualité que parce qu'il est mal à l'aise avec les gens qui sont mal à l'aise avec l'homosexualité. Parce que justement, ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'on a les deux points de vue qui essayent de trouver un chemin de dialogue. Et vous trouvez donc que par rapport à l'homophobie, est-ce que vous pensez est-ce que une personne homosexuelle peut être blessée par un livre comme cela? Non, je pense pas parce que, enfin bon, moi, c'est difficile de se mettre dans la peau, parce que, enfin, c'est difficile pour moi de se mettre dans la peau d'un homosexuel, mais je pense qu'à partir du moment qu'il y a un regard, je vais dire, de tendresse et de bienveillance de la part de l'un et de l'autre, et à mon avis, je pense que non, mais c'est vrai que enfin, je suis peut-être mal placé pour parler à la place d'un homosexuel, ne l'étant pas. À partir de quel âge on peut lire ce livre? Quand je vois ce que disent certains jeunes, beaucoup plus. Moi, je pense que dès qu'on se pose des questions sur son orientation sexuelle, ça peut être un livre qui peut être intéressant. D'accord. Alors, quel est le passage que vous avez préféré dans le livre? Ben, moi, il y a plusieurs passages et à chaque fois qu'il y a des personnages qui essayent je veux dire, de comprendre l'autre et voilà. C'est ces passages que j'aime bien. Après, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres passages qui sont un peu comiques et qui mettent un peu, je veux dire, un peu de mouvement dans l'histoire, parce qu'il n'y a pas que des dialogues. Il y a un moment, il y a une petite bagarre au cours d'un match. Enfin, je veux dire, c'est enfin, une bagarre qui est un peu spontanée et tout, justement en lien avec ses problèmes homosexuels. Enfin, voilà, il y a des petites tensions de temps en temps qui arrivent et voilà, ça donne un petit peu voilà, comment dire, ça met un peu de vie, voilà, pour dire que voilà, ce que je voudrais pas faire croire, c'est que la façon dont j'en parle, c'est qu'il n'y a que des dialogues et des échanges, il y a quand même toute une vie autour, il y a, voilà. Oui, il y a une trame, Il quoi. y a une trame, Ouais, voilà, il y a une il y a trame, une histoire. il y a une histoire. Ouais. Et hors caméra, avant, quand on préparait ce petit interview, vous m'avez dit que vous aviez bien aimé l'approche qui était faite de la ville de Brive. Oui, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que c'est un livre qui est très incarné, dans le sens que, ben, je veux dire, bon, moi, enfin, j'habite Brive depuis longtemps, donc c'est vrai que pour moi, ça me parle, et c'est vrai que, bon, on parle des grottes de Saint-Antoine, on parle des collèges, enfin, je veux dire, et c'est une histoire qui est incarnée dans un lieu et dans une histoire, dans le temps, je veux dire,
Et je trouve que c'est intéressant, c'est pas quelque chose que... C'est vrai qu'aujourd'hui on trouve beaucoup de romans qui sont dans des lieux qui sont fictifs, et là c'est vrai que le fait de... Voilà, on peut se... Enfin, quand on est de Brive, on voit très bien, je veux dire, quand on parle des franciscains, quand on parle des... On voit très bien comment ça se passe, où ça se passe, et voilà. Bon, même si les frères en question, les noms sont changés, enfin, c'est changé, mais je veux dire, au moins, je veux dire, la réalité des lieux et des différentes, je veux dire, personnages ou sociétés qui existent est bien réelle. Pour finir, la conclusion, vous en avez pensé quoi? J'ai été très frustré parce que ce livre appelle une suite et qu'on m'a dit que la suite fallait attendre un an, et donc je suis très frustré. Et si on vous avait dit qu'il n'y avait pas de suite, est-ce que la conclusion pourrait être acceptée? Elle pourrait être acceptée, mais il manque quand même quelque chose, je pense. Je pense que ça appelle une suite quand même. Merci beaucoup Jean-Claude. De rien.